Shalom à tous, nous sommes le samedi 14 décembre 2024. Alors je souhaite à tous et particulièrement à ceux qui se joignent à nous, ou qui se sont joints à nous récemment sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 et Édouard Vidocin, la bienvenue. Alors je vais vous demander, comme j'ai l'habitude de vous le dire, de vérifier si vous êtes toujours abonné, parce que certains de mes abonnés sont désabonnés par YouTube. En fait, YouTube s'occupe de moi, il s'occupe de mes abonnés aussi. Donc, il faudrait vérifier. Bon, pour moi, jusqu'à maintenant, la seule méthode, la seule façon de voir, ce serait d'écrire le nom de la chaîne quelque part et de temps en temps de vérifier s'il y a des vidéos qui, enfin, oui, des vidéos qui sont sorties. Sinon, autrement, je ne vois pas comment faire d'autre. Ok. Alors, vous avez compris, ce n'est pas un enseignement, mais un message de confirmation de ce que je vous avais dit, ou plutôt déjà dit, sur le pape des catholiques, Jean-Paul II. Vous avez remarqué que je trouvais de plus en plus de confirmation de ce que je vous ai révélé dans mes enseignements. Donc, je mets beaucoup de messages, je vous dis confirmation de tel ou tel enseignement, et donc il en est de même aussi pour Jean-Paul II. Et c'est vrai que ça a été l'un des enseignements les plus difficiles que j'ai à traiter. C'était de trouver le nom de celui qui se cachait derrière le 666. Donc j'ai trouvé 2 vidéos sur le net. Il est vrai que j'avais déjà écouté l'une des deux. Bon, je n'étais pas tellement enthousiaste à vous faire un message. J'ai attendu, mais je viens de tomber sur une autre vidéo qui m'a laissé un petit peu perplexe. Je me suis dit, bon tiens, je vais faire un message quand même. Alors, ceci dit, et je sais que j'ai eu l'occasion de vous dire, je vous l'ai dit dans un enseignement, que je regrette et que je regrettais de ne pas avoir enregistré 2 vidéos de 2 sœurs que le Seigneur leur avait révélé des choses sur Jean-Paul II. Donc il y a de cela environ 6 à 7 ans, je sais que je vous l'ai déjà dit, même au moins une fois. Et donc ce sont ces sœurs en Christ. Il y en a une qui ne connaissait pas Jean-Paul II et une autre qui l'avait connu. Et toutes deux ont reçu effectivement des songes, mais moi, par rapport à ce que j'ai compris, ce sont des songes précurseurs. Et en fait, la première, bon, elle ne connaissait pas Jean-Paul II. Donc, elle a dû faire des recherches pour savoir qui c'était parce qu'elle était trop jeune quand Jean-Paul II est mort. Et en fait, la seconde, elle s'est contentée simplement de dire qu'elle ne voyait pas pourquoi le Seigneur lui a donné un rêve sur Jean-Paul II, sachant qu'il était déjà mort. Par contre, moi, je savais le pourquoi. Mais je vais piquer un peu votre curiosité parce que je sais que même avec des vidéos comme celle que je vous mets en lien dans le commentaire épinglé, je vais vous mettre les liens, donc les adresses. Je sais que vous n'allez pas croire plus que ça. Mais bon, je vais quand même piquer votre curiosité. Dites-moi, combien de papes qui sont décédés et que vous avez entendu dire que quelqu'un en avait rêvé au point de mettre le témoignage en ligne? Mais là où c'est plus frappant et encore plus intriguant, il y en a même une qui dit qu'elle a été guérie parce que Jean-Paul II avait intercédé pour elle. Et à cause de l'intercession de Jean-Paul II, elle a été guérie et ce n'est pas d'une petite grippe. Je vais vous laisser le soin de découvrir ce qu'elle a dit. En tout cas, pour moi, ça sent la tromperie, ça sent la séduction à plein nez. Mais c'est quand même assez étrange, des témoignages de Jean-Paul II, mais pour les autres, il n'y a absolument rien. Même celui qui est mort récemment, après lui, en fait, je dirais, oui, récemment, il est mort il y a 2 ans, c'était le 31 décembre 2022, je crois, ouais. Il est mort, mais à part que le Seigneur a donné des songes ou amené visiter des chrétiens, ils ont vu Benoît XVI en enfer, mais sinon, il n'y a rien, quoi. Enfin, en tout cas, dans tout ça, moi, ce que je comprends, c'est que ce qui est en train de s'accomplir n'est autre que la parole de Dieu. La Bible dit que le malin voulait être comme le Très-Haut. Je crois que c'est dans Isaïe chapitre 14.
Si ce n'est pas Ésaïe 14, c'est Ézéchiel 28, mais je crois que c'est plus Ésaïe 14. Donc on dit, enfin lui-même, il disait dans son cœur, je veux être comme le Très-Haut. Donc il veut être un imitateur de Dieu. Et en fait, il ne fait que confirmer la parole. Le Seigneur, il est mort, et après sa mort, il est apparu à ses disciples à 3 reprises, nous dit la Bible. Jean-Paul II est mort, et bizarrement, lui aussi, il apparaît déjà à 2 nonnes ou religieuses. Donc on pourrait voir le parallèle entre le Seigneur et qui est une figure, bon, je ne vais pas dire le terme religieuse, mais vous avez compris, spirituelle, je vais dire. Donc Jean-Paul II qui est aussi un parallèle en fait, hein, puisqu'il il représentait le chef de l'Église catholique romaine, et donc le Seigneur qui était apparu à ses disciples, et lui, Jean-Paul II, qui apparaît à des religieuses catholiques. Donc vous voyez un petit peu le rapprochement, ou plutôt le parallèle. Mais moi, je pense que c'est quand même possible qu'il y ait plus de témoignages que ça, mais c'est sauf que peut-être que c'est dans des langues que, bon, ils n'ont pas encore traduit. Mais dans tout ça, ben, malheureusement, vous ne croyez pas que je vous ai dit qu'il reviendra, Jean-Paul II. Mais les religieuses, quoi? Et même que les 2 religieuses n'étaient pas surprises de le voir. Pour elles, c'était comme si c'était un peu normal, comme lorsqu'un chrétien, un frère ou une sœur, eh bien, est en présence du Seigneur Jésus. Donc pour eux, c'est normal, il n'y a pas de souci. Eh bien, pour les 2 religieuses, c'était la même chose. Je vous dis que ça sent le copier-coller à plein nez. Et en fait, dans tout ça, ben, le diable, lui, il sait ce qui vient parce que c'est son plan. Et il sait que moi aussi, je sais et je suis en train d'alerter les chrétiens. Donc voilà pourquoi, entre autres, il avait envoyé Hulk pour me tuer dans mon sommeil. Et je vous ai donné ce témoignage, c'est encore sur la toile. En fait, j'avais dit que c'était Thor. Mais si vous vous rappelez, vous pouvez toujours voir, vous allez voir que sur l'image de couverture, j'ai mis Hulk en avant. Et j'ai mis le visage de Thor après. Donc celui de Hulk avant celui de Thor. Parce que le fait que pour moi, le personnage que je voyais avait le marteau de Thor, pour moi c'était lui. Mais en fait, je vous ai dit dans le témoignage que moi c'est le visage de Hulk qu'on montre au cinéma ou à la télé, c'est ce que j'ai vu. Donc voilà un petit peu pour éclaircir un petit peu. En tout cas, je tiens à vous dire que le temps approche à grands pas pour son apparition, son retour. Alors, mettront-ils ça sur le compte de l'IA, l'intelligence artificielle? C'est fort possible. Moi, je ne connais pas les plans du Satan, ni des élites. Mais attendons encore, je sais que nous n'avons pas pour longtemps. J'essaie de voir si je peux, à partir de la Bible, trouver approximativement la période précise de son retour. Je ne sais pas si je vais trouver, mais j'essaie, je vais essayer. Et si j'ai quelque chose, je vais faire un court message pour mettre en ligne. En tout cas, je vous laisse regarder les vidéos. Elles ne sont pas longues. Il y a une qui doit faire moins d'1 minute et la deuxième environ 12 petites minutes. Alors surtout, n'oubliez pas de partager. Donc ceux qui veulent s'abonner, faites-le. Ceux qui veulent écraser le petit pouce en l'air, faites-le aussi. Ceux qui veulent mettre des cœurs, n'hésitez pas. Soyez bénis et à bientôt.